Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'édition de la mi-journée de ce jeudi 11 mai. 475 000 tonnes, c'est le nombre de déchets ménagers collectés en 2022, un chiffre en baisse. Même si les Vendéens respectent le tri, la consommation d'emballages individuels reste encore importante à cause de la crise sanitaire. L'inflation a aussi joué son rôle sur nos comportements de consommation en achetant moins de vrac puisque plus coûteux que les produits emballés. Colline Davy nous fait le point avec son invité, le président de Trivalis. C'est le bilan de l'année 2022 et en Vendée, 588 kilos de déchets par habitant sont comptabilisés. C'est un bilan plutôt positif du coup. Oui, c'est un bilan très positif puisque nous étions à 630 kilos en 2021, donc 588. Au niveau du département, c'est à peu près 30 000 tonnes de moins de déchets. Donc oui, bilan très positif. Et si on exclut les deux années Covid, on va dire, c'est un chiffre qui est en baisse. Oui, c'est un chiffre qui est en baisse puisque voilà, le comportement a été compliqué pendant les années Covid. On a eu aussi beaucoup de déchets en déchetterie. Donc là, on récupère en 2022 une année correcte par rapport à 2020 ou 2021. Et donc on compare, nous, aujourd'hui, 2022 à 2019. Pour parler d'une nouveauté qui se met en place, en tout cas la redevance incitative, d'abord, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est et puis dans quelle zone du territoire elle est mise en place ? Alors la redevance incitative, elle permet à l'usager d'être acteur de sa poubelle ou d'être acteur de ses déchets, justement en gérant, c'est le côté incitatif, sa propre facture. Et donc plus il produit de déchets, plus il paie et moins il en produit. Moins il paie ou alors il maîtrise sa facture. Je dis souvent que la redevance, elle ne baisse pas forcément, mais ça permet de la maîtriser. Elle est aujourd'hui sur 70% du territoire, donc ça veut dire que une grande partie de la Vendée est en redevance incitative. Donc l'usager est acteur de sa production de déchets. Alors c'est moins vrai dans des zones un peu plus littorales. Il y a des collectivités qui ont franchi le pas et puis d'autres qui y réfléchissent. Pourquoi c'est compliqué justement sur le littoral ? Quelles sont les raisons ? Alors c'est plus compliqué parce que derrière vous avez un nombre de résidences secondaires importantes. Donc comment est-ce qu'on arrive à répercuter ce coût à l'identique justement pour le comportement des gens d'une part, mais aussi le fait que l'habitat aujourd'hui permet la mise en place de la facturation, je dirais que la partie fixe de la redevance incitative. Donc c'est sans doute un peu plus compliqué, mais le Pays de Saint-Gilles l'a mis en place, les Sables Agglos commencent à y réfléchir. Donc on voit bien aujourd'hui que les élus s'engagent aussi sur cette voie. Donc il reste encore pas mal de choses à mettre en place, mais en tout cas ça avance. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de déchets global ne cesse de baisser depuis l'année de création de Trivalis. Les traditionnelles foires à l'ancienne reviennent cet été à Challans. L'association Autrefois Challans a présenté sa nouvelle édition sous le thème de la transmission aux nouvelles générations. Au programme, de nouveaux spectacles de marionnettes, une nouvelle mise en scène pour l'école et l'installation d'un bouilleur de cru. Autrefois Challans vous donne donc rendez-vous les 20 et 27 juillet, ainsi que les 10 et 17 août. Autre événement, mais cette fois-ci au Sables d'Olonne, le musicien Hugo Reine revient avec son festival pour une 6e édition intitulée Pâques au Sable, en l'honneur au compositeur Johann Sebastian Bach. Du 26 au 28 mai, le public pourra assister à 3 concerts dans les églises de la Chaume, du Château d'Olonne ou encore d'Olonne-sur-Mer. Avec Bach, il y a de la virtuosité, mais il y a aussi des moments de grande poésie, enfin, dans des mouvements lents qui sont soit des mouvements lents un peu désespérés, mais en fait désespérés par moments, mais toujours il y a un espoir en fait avec Bach. Il y a toujours une ascension, quelque chose. Sa musique, elle nous porte, comme je disais, c'est-à-dire elle nous supporte, elle nous emporte. Il y a plein de termes. Elle nous fait nous envoler. Voilà. La vente de billets est déjà disponible dans les offices de tourisme des Sables d'Olonne et sur le site web. Il ne reste que quelques milles à naviguer avant de franchir la ligne d'arrivée. Après 250 jours en mer, Michael Guggenberger est de retour. Le skipper autrichien est le 3e et dernier concurrent classé de la Golden Globe Race. Son arrivée est prévue demain entre 8h et 10h. Plus de précisions sur l'ETA dans notre édition de 18h. Et s'il était possible de laisser son chien dans un centre de loisirs en journée ? Eh bien, nos amis à quatre pattes ont enfin leur premier centre aéré en Vendée. Ouvert depuis mi-novembre à La Roche-sur-Yon, ce parc de 1000 m² permet aux chiens de se détendre et de s'amuser sous la surveillance d'un professionnel pendant que leurs maîtres sont au travail. La rédaction vous emmène découvrir ce petit havre de paix pour chiens.
Il est l'heure pour Rec de rejoindre ses copains pour passer l'après-midi dans ce centre aéré pour chiens. On a choisi de le mettre dans le centre aéré parce qu'en fait, c'est comme un enfant. En fait, ça a besoin de se dépenser. Avec ma copine, on trouve que c'est comme il a besoin de voir d'autres chiens, comme nous, on a besoin de voir d'autres humains étant petits hôtes, de sociabiliser, de voir des gens et de s'amuser entre eux, quoi. On le récupère, il va faire sa meilleure nuit qu'il a jamais fait. Mais oui, c'est ça, il trouve une occupation à être ici. C'est bien comporté. Ouais, très bien. Ben après, il peut montrer des signes où il est pas satisfait, mais ça se passe bien. Ouais. Rio, lui, est heureux de retrouver sa maîtresse qui remarque une évolution depuis sa première journée dans ce centre. La première fois, un petit peu rude pour Rio qui n'avait pas forcément les codes canins et là, depuis, visiblement, c'est bien parti, donc c'est super. Moi, je suis ravie. Ça lui permet d'avoir son moment à lui et puis de voir des copains. Ancien formateur en recherche et détection d'explosifs pour les aéroports de Paris, Nicolas Remaud a créé cet espace de détente pour chiens afin de lutter contre l'ennui et la solitude en journée lorsque les propriétaires travaillent. C'est aussi l'occasion pour ces chiens de toute race de créer des liens et d'apprendre les codes tout en s'amusant grâce aux nombreux jouets mis à disposition. Mon rôle, c'est de gérer les interactions qu'il y a entre eux et puis après de faire un petit report au propriétaire. Voilà, comment s'est passée la journée, quelle attitude il a eu. Lors du débriefing, en fait, les gens peuvent m'exposer les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ça permet d'en discuter et puis de mettre des méthodes en place à travailler chez eux. Le Woofstock est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30 et peut accueillir jusqu'à 8 chiens à condition qu'ils soient à jour dans leur vaccin. Le centre aéré propose une formule à la demi-journée de 15 € et une formule à la journée complète de 24 €. D'autres installations comme une pataugeoire est prévue pour cet été. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images impressionnantes où l'on peut voir la descente de la flèche de l'église de Talus-Sainte-Gemme qui n'a duré que quelques minutes. Il s'agit de la première étape avant le début d'un long chantier de 13 mois sur l'édifice. Passez une bonne après-midi sur TV Vendée.